Quel œil avez-vous sur la floraison des forages à Conakry? Merci, Monsieur Tidiane, de s'être intéressé à une question que nous vivons aujourd'hui, mais que la population n'en parle pas. Par exemple, nous, au ministère de l'Environnement, le Centre national de gestion des catastrophes et de gestion environnementale, dont je suis le directeur général, notre mission, c'est d'assurer la prévention et la réduction des risques de catastrophes. Donc, dans ce sens, il peut y avoir des risques dans le pays qui se développent après beaucoup d'années et ça survient. Et notre rôle, c'est d'alerter la population par rapport à ces risques. Parce que cette population que vous voyez là n'est pas consciente, elle n'est pas informée, elle n'est pas sensibilisée par rapport à ces risques. Donc, si toutefois votre média s'intéresse à un risque aujourd'hui qui évolue dans notre pays, nous appelons ça l'alerte précoce, non seulement pour la population, mais pour nous les gouvernants. Parlons, disons, des programmes, disons des forages en Guinée. Nous vivons cela aujourd'hui. Les raisons sont connues de tout le monde. C'est parce qu'il y a des pénuries d'eau dans les différents quartiers. Mais des fois, croyant trouver solution à un problème, la population, ne sachant pas quoi faire, ils en créent d'autres plus dangereux. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, dans les différents quartiers, il peut y avoir près de 10 à 20 forages dans les mêmes localités, sans comprendre le danger de ces forages. Cependant, si toutefois ces familles-là étaient informées, sensibilisées, coordonnées, ils pouvaient avoir un seul forage qui pouvait servir toute cette population qui était là-bas. Mais ne connaissant pas les effets que ça peut donner à l'avenir, c'est pourquoi ils s'y mettent. C'est pourquoi, s'il faut parler des conséquences qui peuvent venir, je sais que la direction nationale, disons, de la géologie, ils ont des géologues qui sont bien informés là-dessus. Mais de la connaissance du ministère de l'Environnement, et à travers le Centre national de gestion des catastrophes et des gestions environnementales, quand nous continuons à creuser, à forer la terre, le grand risque, c'est les risques de tremblement de terre. C'est des risques de tremblement de terre. C'est des risques d'éboulement. C'est des risques de glissement. Et vous savez que notre pays n'est pas à l'abri de ces séismes. On en a vécu en 84. Et maintenant, là, il y a de ces populations qui se plaignent de ça. Disons par exemple à la Kindia. Donc quand nous continuons à agresser la nature, nous continuons à agresser la terre, c'est-à-dire le programme de séisme là peut revenir. Parce que ça fait pas plus d'un mois, il y a mon point focal de Ratoma qui m'a remonté un cas de séisme, mais à amplitude un peu faible, à Lambagne, au niveau du Carrefour centre commercial. Mais quand on sont venus constater le lieu, vous avez remarqué un certain nombre de forages qui sont créés dans le parage. Mais nous nous sommes dit, ce sont les causes. Donc, c'est pourquoi le ministère de l'Environnement, à l'instar des autres ministères, disons de l'hydraulique, disons du ministère de l'administration, doivent se retrouver à l'urgence pour pouvoir réglementer ce programme de floraison, de forage, non seulement dans Conakry, mais dans les autres régions aussi de la Guinée. Parce que je vous dis, ce n'est pas seulement à Conakry. Sinon que, ce que je disais tantôt, si toutefois c'était réglementé, c'était encore facile d'avoir un seul forage dans un lieu bien déterminé et qu'on fasse des canalisations pour les autres familles. Mais ce n'est pas cela qui se passe dans les différents quartiers. Mais l'autre problème, c'est quoi? À part ces risques de tremblement de terre. Vous savez, l'eau que nous consommons et l'eau que nous cherchons à avoir, disons, dans ces forages, c'est des eaux qui ne sont pas traitées.
Les foreurs ne traitent pas l'eau. La population prend l'eau de cette manière, on la consomme. Mais il y a de ces qualités d'eau qui n'est pas propre à la consommation. Il y a de ces qualités d'eau, c'est des eaux dont le pH a une grande valeur. Mais la population ne peut pas se rendre compte. Il faut les laboranter. Donc c'est pourquoi, normalement, quand un forage est creusé, il doit faire part au laborantin pour voir le pH de l'eau. Est-ce que l'eau là est propre à la consommation? Donc si cela n'est pas fait, ça peut créer des maladies à la longue qui vont se répercuter et faire des morts d'hommes. Mais à part de ça, il faut voir aussi l'entretien de cette eau. Il n'y a pas d'hygiène. Les cuves ne sont pas traitées. Et ça aussi, c'est des risques de maladies hydriques. Donc c'est pourquoi, moi je dirais ici, la population doit s'informer autour de ce programme de forage avant de s'y mettre. Parce que s'ils sont informés, ils ne vont pas continuer à creuser les forages dans les mêmes lieux en grande quantité. Sinon qu'un jour, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ne pourront plus vivre là. C'est ça les conséquences. Parce qu'il peut y avoir des glissements de terre. Les maisons vont s'écrouler. Personne ne va vivre dans les lieux. Donc, on doit faire beaucoup attention parce que de la façon dont nous agressons la nature, c'est de cette façon que la nature va se retrouver contre nous. Et nous, notre mission, c'est de faire l'alerte précoce. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à cette question. Alors, vous avez donné beaucoup de programmes par rapport aux conséquences, mais dans les années à venir, ne pensez-vous pas qu'il y ait aussi des risques liés à ces phénomènes, non seulement pour les conséquences de tremblements de terre? Est-ce qu'il y a aussi un autre risque lié à ce phénomène? Disons les risques qu'on peut dire par rapport à ça à l'avenir, je crois que c'est ces problèmes de tremblement de terre qui sont plus connus. Mais qu'on connaisse autre chose. Parce que nous sommes en train de percer la nappe phréatique à une profondeur. Ça peut aussi se répercuter d'autres conséquences. Ça peut se répercuter d'autres conséquences sur notre façon de vivre sur cette terre. Parce que cette nappe phréatique, ce n'est pas trop bon de l'agresser. Quand je parle de cela, c'est à ce niveau que, quand ils font le forages, c'est à ce niveau qu'on trouve l'eau. C'est à ce niveau que l'eau est trouvée. Donc, disons que quand vous calculez, quand vous voyez des fois la profondeur, c'est tellement profond. Et c'est tellement protégé parce que, disons que le bon Dieu a tellement bien protégé cela, nous n'avons pas droit à aller jusqu'en profondeur le faire. Mais si nous le faisons, on ne doit pas abuser. À ce niveau, quelle solution préconisez-vous pour éviter de tels drames? Il faut réglementer le problème de ces forages. Il faut le réglementer. Et ça interpelle tous les ministères qui sont impliqués. Ça. La deuxième des choses, il faut informer et sensibiliser cette population. Parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Il faut que nous, gouvernement, nous, État, qu'on s'intéresse à la chose. Parce que si, à la base, l'autorité à la base était bien informée, on n'allait pas laisser les choses se passer comme ça. Mais c'est parce que l'autorité à la base, les chefs de quartier, les chefs de secteur ne sont pas informés, ne connaissent rien de cette réalité. Et la population elle-même, elle n'est pas informée là-dessus. Donc, s'il y a lieu de faire, il faut réglementer. Si quelqu'un doit faire un forage, il faut qu'il se réfère au ministère de l'Environnement. C'est la première chose. Et quand le forage il est fait, il faudrait qu'on cherche à comprendre est-ce que la qualité de l'eau, c'est consommable. Maintenant, par de ça, on doit maintenant informer cette population que continuer à forer là où ils vivent, les conséquences peuvent être vraiment grandes à l'avenir.